Salut à toi et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Peut-être que cette vidéo sera juste une vidéo de plus sur la discipline que tu as regardée sur YouTube. Mais aujourd'hui, je veux aller plus loin et redéfinir ensemble ce que signifie vraiment la discipline. Tu penses peut-être que la discipline est une contrainte, quelque chose de lourd et fatigant, mais si je te disais que la discipline, c'est en réalité la clé de ta liberté. On entend parler de discipline partout, mais beaucoup la voient encore comme un fardeau. Si tu avais demandé à la personne que j'étais il y a 2 ans ce que signifie la discipline, je t'aurais répondu, c'est un concept que je comprends en théorie, mais qui rime avec fatigue et contrainte. Mais aujourd'hui, si tu me poses la même question, ma réponse est totalement différente. La discipline, c'est la vraie liberté. Aujourd'hui, on complique tout. On cherche des mots compliqués, on invente des concepts, alors qu'au fond, tout est simple. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, que tu en ailles envie ou non. Voilà. La discipline, ce n'est pas un concept flou. C'est la clé qui transforme tes idées en résultats. Si tu vas à la salle de sport 6 fois par semaine, alors tu deviens sportif. Si tu laisses ton téléphone de côté pour étudier, par exemple, l'anglais, tu deviendras bilingue. Si tu lis au lieu de regarder la télé, alors ton vocabulaire, il va s'améliorer naturellement. Alors, j'ai beaucoup de vidéos qui parlent sur ça, mais je vais te rappeler encore. Notre cerveau est programmé pour éviter l'effort. C'est un mécanisme de survie. Mais si tu veux des résultats, tu dois contrôler ton cerveau et pas l'inverse. La discipline, c'est le pont entre tes rêves et leur réalisation. Je te donne un exemple concret. Imagine 2 personnes, une agit avec discipline chaque jour et une qui se laisse guider par ses émotions. Dans un an, elles auront les vies complètement différentes. Je te donne un exemple. La Bible parle souvent de discipline. Dans Hébreux 12, 11, il dit « Toute discipline, au moment où elle est appliquée, ne semble pas être un sujet de joie, mais de tristesse. Cependant, plus tard, elle produit un fruit de justice et de paix pour ceux qui ont été formés par elle. » Dieu savait que la procrastination serait un problème. C'est pourquoi il nous demande d'être disciplinés. Si tu veux changer ta vie spirituelle, commence par être discipliné dans ton temps avec Dieu. Tu peux appliquer ça dans toutes les étapes de ta vie, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, etc. La discipline, elle peut être appliquée partout et à la fin, on voit des résultats. Maintenant, je vais te parler de plusieurs exemples pratiques. Comme ça, tu peux appliquer dans ta vie. Tu veux, par exemple, améliorer ta relation avec Dieu. Alors, prends du temps chaque jour pour prier, pour méditer, etc. Tu veux transformer ton corps, va à la salle de sport, même quand tu es fatigué. Tu veux apprendre une nouvelle langue, éteins ton téléphone et étudie. Je te donne mon exemple. Moi, ma discipline de chaque jour, par exemple, c'est me réveiller 5h30 maximum pour prier. Je lis la Bible, je lis un livre pour étudier et m'approfondir dans les matières que j'aime et que je vous amène ici après. Donc ça, c'est ma discipline de tous les jours. Chaque jour, je fais ça. Si vous ne savez pas encore, suivez-moi sur Instagram, car là-bas, je montre ma routine, ma discipline à chaque jour. Je suis la première à me lever chez moi, car ça, il va arrêter un cycle qui est un schéma qui vient des... J'ai la discipline aussi de, par exemple, avant, j'avais trop de mal, par exemple, de laisser ma cuisine toujours propre. Il y avait la vaisselle partout. Bref, pourquoi? Par paresse. Maintenant, depuis 2 ans, ça, c'est aussi une discipline. À chaque fois, parce que je peux vous amener plus tard, dans une autre vidéo, une
comment je gère et comment je réfléchis pour arriver à être disciplinée chaque jour. D'accord? Je te vous donne un exemple de petit-déj. Je prends mon petit-déj, je prépare mon petit-déj de mon mari. À la fin, quand on finit, avant, je laissais toute la vaisselle dedans. Et je disais, après, je lave quand je reviendrai du travail. Depuis que je suis disciplinée, donc depuis 2 ans, je finis mon petit-déj, je lave la vaisselle tout de suite. Donc, j'ai appris à organiser mon agenda depuis le réveil jusqu'à l'heure de sortir pour arriver à l'heure au travail. Donc, après les astuces de comment j'interprète et je donne une nouvelle information à mon cerveau, je peux vous emmener dans une nouvelle vidéo. Ensuite, une autre chose aussi, là je vous parle dans les grandes lignes, une autre chose aussi, c'est que moi, après je vais au sport, après le travail, j'aime plus aller avant, mais il faut voir ce qui est faisable et voir ma réalité, toujours. Donc du coup, je vais après. Ce que j'essaie de faire, c'est d'aller au sport au moins 3 fois par semaine et ne jamais dépasser 12 jours sans y aller. Tu peux voir dans une autre vidéo que je parle de la chaîne. Ne pas casser la chaîne. Donc, je vais te laisser à la fin de cette vidéo la vidéo que je te parle, comme ça, si tu n'as pas vu encore, tu vas regarder et tu comprendras. Une autre chose que je suis aussi très disciplinée, c'est ma lecture de soir. J'aime bien lire un livre juste pour enrichir mon vocabulaire. 2 fois, je lis en portugais, 2 fois, je lis en français et je mélange un peu. 2 fois, je lis 2 livres en même temps. C'est pour ça que 2 fois, dans le story, vous pouvez voir un livre et après, dans le story de jour d'après, je montre un autre livre. C'est normal. 2 fois, je lis 2, 3 livres en même temps. Des univers différents et parfois 2 langues différentes, donc le portugais et le français. Et j'adore de faire ça. Mais pas trop d'études parce que moi-même je trouve que mon cerveau est plus frais, ça assimile plus les informations du matin. Donc le soir c'est plus vraiment pour enrichir mon vocabulaire, mais toujours avec un livre on apprend à chaque fois. Et voilà, c'est ça que je partage avec vous et je suis heureuse de le faire. Donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé à trouver votre discipline, à trouver la discipline différemment. Qu'est-ce que c'est la discipline pour vous? Est-ce que c'est un fardeau ou pas? Je suis intéressée de savoir qu'est-ce que vous pensez sur la discipline. Et aussi, si ça vous résonne cette vidéo, partagez avec une collègue ou une amie, peu importe, qui peut-être a besoin de cette vidéo. Et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, car dans les prochaines vidéos, il y a des choses intéressantes qui vont venir. Donc, à la prochaine vidéo.